L'affliction sanctifiée. Un sermon publié le jeudi 3 décembre 1914, livré par C.H. Spurgeon au Tabernacle métropolitain Newington. Ô affligé, battu de la tempête, qui ne trouve pas de consolation, voici, moi je pose tes pierres dans la stibine, et je te fonde sur des saphirs, et je ferai tes créneaux de rubis et tes portes d'escarboucles, et tout ton enceinte des pierres précieuses. Ésaïe 54, 11 à 12. Qui peut douter que cette promesse appartienne à l'Église des Gentilles, puisqu'elle s'est si richement accomplie au cours de son histoire? Pendant bien des siècles, la lumière n'a pas brillé sur les terres païennes. Un seul endroit sur toute la terre reçut les rayons géniaux du soleil des justices. Des vastes continents, densément peuplés, pleins de vie, d'agitation et d'entreprise, s'étalaient comme un désert moral, stérile et négligé. Mais peu de révélations des dieux avaient trouvé leur chemin parmi les multitudes grouillantes de la population. Pour eux, la dispensation de la grâce des dieux n'avait pas été proclamée. Le mystère du Christ n'était pas encore révélé aux fils des hommes. Les Israélites avaient le monopole des privilèges de l'alliance, mais maintenant, en ces derniers jours, comme la situation s'est merveilleusement inversée, les branches de l'olivier sauvage ont été greffées, savoir que les nations seraient co-héritières et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile. Éphésiens 3, 6. Ainsi, le Seigneur s'est fait reconnaître une nombreuse postérité autrefois ignorée par Israël. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple des dieux, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde, non pas selon la lignée de la chair, mais selon la plus noble lignée de la foi, ce sont les mêmes enfants d'Abraham, et avec Abraham fidèle, ils héritent de la miséricorde de l'alliance des dieux. Aujourd'hui, la femme stérile tient la maison et elle est la joyeuse mère des nombreux enfants. L'église des Gentilles a ses pierres des saphirs. Dieu est au milieu d'elle pour la réjouir. Je ne suis pas moins convaincu que cette promesse appartient à l'église juive. Parmi les naturels descendants du vieux patriarche hébreu, le Seigneur s'est conservé un peuple spirituel. Gloire à son nom. Il n'a pas rejeté son peuple qu'il connaissait d'avance. Même à l'heure actuelle, il y a un reste selon l'élection de la grâce, de la race juive. Il y a un certain nombre de disciples, témoins de la vérité, se réjouissant en Jésus-Christ et l'adorant comme leur Messie. Mais le jour est encore sombre pour Israël. D'épais nuages l'entourent. Le voile est encore sur le cœur de ses enfants. Les convertis rassemblés dans ces tribus sont peu nombreux comparés à ceux des différentes branches des Gentilles. Ne semblait-il pas que sa coupe de chagrin n'ait pas encore été vidée? Dieu a mis les fils de Jacob hors de leur place pour un temps, en guise de punition pour leurs grands péchés en le rejetant. C'est ce que leur propre prophète inspiré avait prédit. Mais ne doutez pas, bien-aimés, que l'heure à venir soit radieuse d'espérance. Le jour viendra, et ce jour viendra peut-être bientôt, où la gloire reviendra à Sion et l'excellence à Juda. La plénitude des gentils reconnaîtra alors le Seigneur lorsque les yeux des Juifs le contempleront et les reconnaîtront le Messie, prince de la paix. Eh bien, puissions-nous regarder avec impatience cette époque heureuse? Si je lis correctement les Écritures, les tribus perdues doivent d'abord être converties, puis rassemblées, tandis que le peuple distingué parmi nous comme juifs doivent être restaurés dans leur propre pays, puis convaincus en voyant l'ombre qu'ils ont transpercée, intronisés avec honneur et majesté. Ici, l'histoire du monde atteint un point culminant majestueux. Un jour, avec leur terrible récompense, vint notre jour de visite reconnaissante. Oui, le jour du printemps d'en haut nous a visités. Qu'est-ce qui se déroule ensuite dans le rouleau des dispensations? Si leur rejet est devenu la réconciliation du monde, que sera leur réception à nouveau, sinon la vie d'entre les morts? Que les gens à qui cette grande promesse a été réservée à l'origine
et tout le bien qu'elle leur réserve, cependant, cette riche consolation ne peut-elle pas s'appliquer à toute Église qui traverse une période de dépression? Toutes les promesses des dieux sont comme de l'or frappé, d'une valeur sterling et destinées à la circulation. Les principes généraux de la promesse peuvent être appropriés par ceux à qui ils conviennent. Que toute Église fidèle de Jésus-Christ traverse une sévère épreuve de persécution et de déclin. Si elle contient une véritable ressemblance avec Christ, la tempête et l'orage finiront par épuiser leur fureur et accomplir leur fin. Ensuite suivra un temps d'établissement et d'édification. On dit de certaines personnes qu'elles ne peuvent pas combattre des batailles perdues. Aucune fatalité de ce genre ne doit nous hanter. Nous devons toujours tenir bon, car lorsque nous avons été vaincus dans le conflit, nous avons toujours devant nous la perspective d'être enfin vainqueurs, parce que nos défaites sont permises pour notre discipline, sans péril pour notre destinée. Gad, une troupe lui tombera dessus, et lui, il leur tombera sur les talons. Genèse 49, 19. Où sera l'honneur d'une victoire remportée sans lutte? Le prix n'est-il pas plus bienvenu lorsqu'il a été concouru avec douleur et difficulté? N'attribuons-nous pas une sorte de succès d'autant plus doux au travail dépensé et aux difficultés maîtrisées pour y parvenir? Devons-nous espérer de l'honneur sans travail? Prenez donc courage, Église affligée, et ne vous évanouissez pas au jour de l'adversité, car Dieu lui a réservé le jour de la prospérité, où vous serez édifiés avec toutes les richesses et tous les trésors de sa grâce, et où votre bouche vous serez remplie de rire, et votre langue de chants. Et alors vous direz, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. Si maintenant, mon texte est ainsi bon pour l'Église des Gentilles et pour le reste d'Israël, et s'il peut servir à réconforter et à encourager les petites églises chrétiennes, non seulement dans notre propre pays, mais dans toutes les régions de la terre, là où le Christ est prêché, ne peut-il pas être appliqué de la même manière à l'expérience de chaque croyant, et ne pouvons-nous pas y trouver une riche gorgée de consolation pour nous-mêmes? Faites-en confiance, frères. Notre période d'épreuve et de souffrance prendra fin, et elle sera annulée dans la gracieuse providence de Dieu pour la promotion de notre meilleure prospérité et nos intérêts les plus élevés. Nous pouvons être affligés et secoués par la tempête, mais c'est précisément pour cette raison que nos fondations seront finalement posées en saphir et nos pierres de belles couleurs. Je vais essayer de développer cette seule pensée en ce qui concerne trois sortes de détresse qui ont tendance à soulever une tempête dans l'âme du croyant. La première est la grande tempête de la vie dans laquelle nous sommes transformés des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. La seconde sont les tempêtes de la vie commune dans lesquelles diverses afflictions nous arrivent et de multiples tentations mettent notre foi à l'épreuve. Et la troisième et la dernière tempête qui amène avec elle les naufrages de notre frêle barque, après tous ces ballottements sur la mer troublée de la vie, la mort du corps. Alors, plus de fatigue, plus de détresse, car nous entrerons dans le havre de repos et profiter d'une paix sans fin. Maintenant, en ce qui concerne l'aube de notre vie spirituelle, n'est-il pas vrai que presque tous les chrétiens naissent d'une tempête? Nous sommes poussés vers Christ à cause du stress de la tempête. Nous nous tournons vers lui parce que nous n'avons nulle part où chercher refuge. Nous dérivons tous vers Christ en tant que marins aguerris sur les rochers avec toute notre justice détruite et tous nos autres espoirs passés au premier plan. Cette première tempête, avec certains d'entre vous, a peut-être duré longtemps, pendant des mois ou des années. Cela a pu menacer votre destruction. Vous vous en souvenez et vous y pensez maintenant que la tempête s'est calmée, que le ciel est clair et que vous vous reposez calmement en Jésus-Christ. Pensez-vous que vous avez perdu quelque chose à cause de cette tempête? Ne savez-vous pas que vous avez gagné beaucoup? Vous avez perdu ce qu'il était bon pour vous de perdre. Vous avez obtenu les bénédictions dont vous aviez les plus besoin. Dois-je parler à quelqu'un qui se trouve à cette heure au milieu d'une telle épreuve?
C'est lui qui est assis dans les cieux vous regarde à travers ces tempêtes et vous dit, ô affligé, battu de la tempête, qui ne trouve pas de consolation, voici, moi je pose tes pierres dans la stibine, et je te fonde sur des saphirs. Vous êtes affligé d'un sentiment de péché, la plus grave et la plus aiguë de toutes les afflictions. Les flèches de l'adversité sont émoussées comparées à celles de la culpabilité. Les afflictions sans péché, pour les aggraver, sont comme un couteau sans tranchant. Elles ne coupent pas profondément. Mais quand il y a un péché, pour aiguiser la lame, alors le couteau coupe jusqu'aux os. Quels sont ces péchés qui vous servent maintenant le cœur d'angoisse? Sinon, les mêmes péchés qui autrefois fascinaient vos cœurs avec délices. Sentir que Dieu est en colère contre vous. Chaque incident ou acte de la providence vous semble un signe de jugement. Les terreurs vous hantent à chaque coup des vents qui soufflent. Et vous cherchez en vain à vous sortir de votre condition désespérée actuelle. Attends, messieurs, ne désespère pas. Mieux vaut être frappé par la douleur et subir les affres d'une conscience blessée que de continuer d'un pas étourdi, de chants mousseux et des paroles frivoles pour jouir des plaisirs du péché pendant un certain temps, puis de découvrir votre erreur quand il est trop tard, parce que vous êtes emporté comme la balle de l'air. Vos afflictions, si elles vous conduisent à Dieu, constitueront la discipline la plus saine et les circonstances les plus heureuses qui ne vous soient jamais arrivées. Ô affligé, dit Dieu, moi, je pose tes pierres dans la stibine, comme si, dans l'amertume du repentir, vous rencontriez la bénédiction de la rémission, et que les rayons du soleil les plus brillants brillaient sur vous, jusqu'au moment où les rayons les plus sombres brillaient sur vous. Des ombres traversaient votre chemin, et le nuage le plus lourd s'est dressé au-dessus de votre tête. Vole vers ton Dieu, ô pécheur! Hâtez-vous vers Jésus, regardez son sacrifice expiatoire. Pour ainsi affliger conscience comme la vôtre, Jésus a saigné. Il est venu panser ceux qui ont les cœurs brisés et proclamer la liberté aux captifs comme vous. Notez le mot suivant. Ô affligé, battu de la tempête. Est-ce que cela décrit le soulèvement et le tourbillon de votre poitrine agitée? Êtes-vous ballotté d'avant en arrière? Autrefois vous étiez à l'aise, encalciné, échoué, et vous vous croyez aussi en sécurité que calme. Vous aviez votre propre espoir, et vous vous disiez dans votre cœur, je ne serai jamais ébranlé. Mais votre espoir n'était pas un ancrage sûr. Cela ne vous a servi à rien lorsque les nuages ont commencé à se rassembler et que le vent violent ont commencé à souffler. Ensuite, vous avez été ballotté ça et là. Vous avez essayé de trouver un été, un grappin, mais hélas, vous l'avez cherché en vain. Vous êtes comme un bateau devenu le jouet des vents et des vagues. Et maintenant votre esprit s'enfonce en vous. Vous chancelez et chancelez comme un homme ivre. Et vous êtes à bout des nerfs. Toute votre sagesse est engloutie. Vous ne pouvez saisir une promesse. Vous ne pouvez vous consoler d'aucune providence. Vous ne voyez pas vos signes. Et pourtant, tous ces brassages et ce tumulte, avec le péril dans lequel il vous met, sont destinés à votre bien. Ainsi, en effet, cela s'avérera lorsque vous invoquerez le Seigneur dans votre détresse et qu'il vous sortira de vos détresses, car remarquez la prophétie qui est prononcée par la bouche du Seigneur, et dites si elle ne doit pas vous inspirer confiance. Je poserai tes fondations sur des saphirs. Lorsque vous aurez un fondement posé par Dieu, ce sera en vérité un fondement sûr, et étant en saphir, ce fondement est très précieux. Il n'y aura alors plus de chagrin ni de tristesse pour vous, mais une satisfaction sacrée qu'aucune circonstance ne pourrait gâcher. Les secousses des vagues rugueuses et des vagues brutales ne vous feront plus bouger, mais des palpitations de joie profonde, comme les vagues d'une mer puissante, gonfleront leur hymne incessant dans vos oreilles. Oh, comment vous bénirez alors le Seigneur, de ce qu'il vous a toujours chassé de votre refuge des mensonges,
et vous a attiré vers une fondation sûre sur laquelle vous pourrez bâtir et être édifié pour l'éternité. Vous êtes peut-être en ce moment le jouet de la tempête. Des vents violents peuvent faire rage dans votre poitrine. Des passions orageuses peuvent convulser votre âme. Je me souviens bien du moment où cette même tempête a hurlé dans mon esprit, balayant tout espoir et toute belle vanité que j'avais chérie. Autrefois, j'aurais voulu me contenter du monde et des petites ambitions qu'il me présentait. Ah, je le ferai. Mais je ne le pourrai pas. La tempête des dieux hurlait dans mon âme, et moi, j'étais comme une petite feuille dans une forte brise, ou comme une boule devant le tourbillon. Vous traversez une telle épreuve, ne cédez pas à la misère et à la folie du désespoir. Bien que plongé dans les maux et harcelé aussi par les soins, c'est la trahison de votre âme qui vous a fait désespérer. Lorsque nous sommes pressés par des dangers et assaillis par des ennemis, Dieu interviendra en temps opportun pour son secours. Lorsque vos urgences présentes seront rassemblées dans l'expérience passée, vous les considérerez comme une préparation parfaite à votre meilleure destinée. Tout vestige de votre propre justice doit être enlevé, afin qu'il puisse poser vos pierres dans la stibine et bâtir vos créneaux des rubis et vos portes d'escarboucles. Ne sont pas les deux dans la promesse, l'agitation et le salut? Le Seigneur a promis les deux. Notez ce mot « promis ». Comment il est utilisé par Paul? Maintenant, il a promis disant « Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Observez ensuite la conséquence. La suppression des choses qui sont ébranlées fait place à une autre chose, à savoir que les choses qui ne peuvent pas être ébranlées demeurent. C'est pourquoi, nous qui sentons que tout ce qui est terrestre s'éloigne sous nos pieds, sommes favorisés pour recevoir un royaume qui ne peut être déplacé. Cela ne devrait-il pas réconcilier nos cœurs avec l'épreuve? Cela ne nous fera-t-il pas nous en réjouir si nous avons seulement la foi pour croire que cela tournera certainement pour notre bien? L'autre partie de la description, après avoir été secoué par la tempête, est la suivante. Non consolé. N'y a-t-il rien que vous puissiez faire pour sortir de ces détroits? N'y a-t-il pas de réconfort pour soulager les stress de votre épreuve? Ah, pauvre âme, sans doute vous cherchiez la lumière, et voici, il y avait des ténèbres. Tandis que vous cherchiez le soulagement, vos chagrins se sont aggravés. Êtes-vous allé dans le monde, et avez-vous demandé la sympathie de vos voisins ou de vos parents? Les meilleurs réconforts qu'ils pourraient vous offrir ne feraient que blesser vos sentiments. Avez-vous essayé les joies et les gaietés du péché, comme si vous vouliez oublier les flèches du Tout-Puissant? Voilà. Alors, comme les visions du jugement à venir vous effrayeraient, peut-être pensez-vous que vous ne pouvez pas être consolé sur terre. Alors, vous êtes sur une bonne voie pour obtenir la délivrance, car vous serez consolé par les dieux du ciel. Si votre plaie est telle qu'aucun pansement humain ne pourra jamais la guérir, gloire à Dieu, car béni soit son nom. Il se plaît à trouver ces cas qui déroutent toute compétence humaine. On verra la puissance de sa grâce, et alors il enverra sa parole et vous guérira. Votre extrémité d'angoisse est un signe du bien, un signe que Dieu veut vous bénir. Si votre âme refuse d'être réconfortée par l'homme, si vous êtes amené à une position dans laquelle vous n'attendez que Dieu, alors il est dit de vous, « Moi, je pose tes pierres dans la stibine, et je te fonde sur des saphirs. Il fera tout pour vous, et fera en votre nom ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. » Je pense que chaque chrétien se joindra à moi pour confesser que les relations du Seigneur avec nous ont toujours dérouté notre propre compréhension, jusqu'à ce que nous ayons été amenés à voir la fin du Seigneur. Comme Job l'a vu, le Seigneur est plein de pitié et de tendre miséricorde. Nos pertes les plus lourdes nous ont ainsi enrichis de nos gains les plus précieux. Les choses qui, lorsqu'elles se sont produites, nous ont causé le plus de terreur, sont tombées dans l'intérêt de nos meilleurs intérêts. Et de la même manière, je crois,
plus vous ressentez le fardeau du péché, la majesté de la loi et les revendications inflexibles de la justice divine, plus douce sera ensuite votre appréhension de la culpabilité éliminée par les sang du Christ, de la loi accomplie par son obéissance et de la justice satisfaite par sa garantie. Avez-vous coulé aussi bas que Jonas, lorsqu'il était dans le ventre du poisson et qu'il pleurait à cause de son affliction pour le Seigneur, quand, comme il le témoigne, du sein de Sheol, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Alors vous pourriez vous purifier de toute fausse confiance, comme Jonas l'a fait, en disant, ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Alors aussi, avec une voix d'action de grâce, vous accomplirez votre vœu comme Jonas l'a fait, quand il a dit, la délivrance est à l'Éternel. Prenez courage, maintenant, ô vous les affligés, secoués par la tempête et non consolés. Ne versez pas de nouvelles amertumes dans votre coupe en murmurant contre Dieu et en vous désolant de ses dispenses. Criez plutôt avec force et priez avec ferveur, afin que Dieu, qui a fait correspondre votre expérience avec les premiers versets du texte, vous fasse réaliser la plénitude de la récompense promise dans le verset suivant. Et ainsi, vos soupirs se transformeront en chants. Ainsi chanterez-vous avec David, toi qui nous as fait voir de nombreuses et amères détresses. Tu nous redonneras la vie, et tu nous feras remonter hors des profondeurs de la terre. Tu multiplieras ma grandeur, et tu te tourneras, tu me consoleras. Quel jour heureux, chère âme, où vous serez délivrés de cette première tempête. Pourtant, il y a autre tempête de la vie que les enfants des dieux doivent rencontrer. Après avoir trouvé Christ, nous rencontrons de nombreuses afflictions, nous sommes secoués par la tempête et non réconfortés. Il me semble que le prophète a utilisé une métaphore très remarquable. Supposons que vous avez un bâtiment qui vous est cher grâce à de nombreuses associations agréables. Dans cette joyeuse demeure, un peu plus tard, un feu vient. Vous vous tenez debout, les larmes aux yeux, et vous voyez tout cela en feu. Et vous le regardez au fur et à mesure, étage après étage, pièce par pièce, jusqu'à ce que tous vos précieux trésors soient consumés. Vous partez, vous vous asseyez, et vous vous tordez les mains de douleur, car tout est brûlé. Il ne reste aucun vestige. Mais dès l'aube, un ange vous apparaît et vous dit, « Viens avec moi à l'endroit où se trouvait autrefois ta maison. » Vous allez découvrir que toutes les pierres qui composaient votre maison ont été transformées en bijoux, et que toute la chaux et le ciment ont été transmués en couleurs écarlates et brillantes, et que les pavés et les dalles sont devenus saphirs. Vous allez à la porte, il y a des bijoux et des anthrax. Vous regardez par la fenêtre, et au lieu d'être comme auparavant des châssis et des appuis communs, vous trouvez des crénons tout étincelantes. Vous avez presque l'air d'avoir la merveilleuse lampe d'Aladin qui a tout transformé. Eh bien, maintenant je pense que c'est juste la pensée de ce verset. Relisons-le. Voici, moi je pose tes pierres dans la stibine, et je te fonde sur des saphirs, et je ferai tes créneaux de rubis et tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte des pierres précieuses. Eh bien, dites-vous, c'est un fait et non une fantaisie, ni un rêve pour moi. Je l'ai réalisé. Un feu s'est allumé en moi qui a fait rage dans mon âme, jusqu'à réduire en cendres tous les biens dont j'étais fier. Mes espoirs ont été détruits et j'ai été laissé désolé. Mes nuits étaient blanches et chaque os de mon corps était plein de douleur. Je l'ai prouvé. Puis, tout d'un coup, un merveilleux changement s'est opéré en moi. Mon âme a eu une telle joie, une telle bénédiction, une telle proximité avec Christ, un tel plaisir dans sa parole, une telle croissance d'un temple spirituel, bien plus riche que tous les palais de l'imagination orientale, surgissant d'une fournaise d'affliction, comme aucune langue commune ne le décrirait. Retournons simplement ces choses une à une, telles qu'elles nous sont peintes par la langue de l'inspiration. Vous êtes secoués et pas réconfortés. Supportez-les patiemment.
sachant que le bien vous viendra dans un avenir lointain, forme meilleure et plus riche. Observez comment cela commence par l'édification. Voici, moi je pose tes pierres dans la stibine. Au moment de l'épreuve, nous obtenons non seulement la preuve, mais nous bénéficions du bénéfice de l'expérience, et ces résultats sont présentés en pierres de belles couleurs. Croyez-vous qu'il me soit possible de vous raconter toutes les leçons salutaires que j'ai acquises dans l'affliction? La vérité s'apprend ainsi d'une manière tout à fait différente de tout ce qui est enseigné à l'école du dimanche. Vous pouvez ensuite renoncer à tous les crédits que vous avez jamais professés dans l'enseignement, qui repose simplement sur l'autorité du professeur. Mais lorsque l'affliction des dieux grave la vérité au plus profond de votre âme, alors vous êtes blindé contre toute hérésie, et il n'est pas possible que la doctrine dans laquelle vous avez été enraciné et fondé pourra jamais abandonner son emprise sur vous. Il a trouvé une entrée dans votre âme même. N'est-ce pas un grand moyen de fermeté? Un ciment à forte ténue lie les pierres avec lesquelles votre temple spirituel est construit. Et par une telle expérience personnelle, votre caractère se forme et se façonne selon les vérités de l'Évangile. Ainsi, comme l'affliction n'est pas envoyée sans intention, l'un des avantages que vous devez en attendre est qu'une base fondamentale et solide soit forgée en vous. Mes frères, vous ne manquerez pas de remarquer que tandis que la parole du Seigneur s'adresse aux affligés, la main du Seigneur s'engage tout particulièrement en leur faveur. Je poserai tes fondations avec du saphir. Les périodes de calamité publique mettent notre fondation à l'épreuve, tout comme toutes les périodes d'affliction privée. Lorsque les émotions naturelles sont violemment excitées, toutes les croyances et tous les sentiments, tous les espoirs et toutes les aspirations auxquelles les hommes se sont accrochés dans des jours plus calmes sont mis à l'épreuve. Et s'ils ne sont pas bel et bien fondés, ils peuvent facilement être déplacés. C'est donc l'un des effets salutaires de l'affliction sanctifiée. Dans le processus d'une telle discipline, nous obtenons que le fondement de notre foi soit posé par une main divine. Je poserai tes fondations. Le Seigneur s'approche de nous et agit en nous selon sa bonne volonté souveraine. Nous communiquons la vraie foi et l'amour ardent qui sont en accord avec la vérité. Nous avons alors des fondations dures comme le saphir et aussi précieuses, aussi incassables que divines. Nous sentons que maintenant nous avons reçu la vérité, non pas de manière purement abstraite, mais dans sa puissance vitale, son influence morale et sa beauté spirituelle comme substrat de notre âme et comme fondement de notre espérance qui ne pourra jamais être supprimé. Quel beau changement aussi s'opère dans notre vision, des créneaux de rubis. Avant d'être affligé, je regardais à travers les treillis des sens charnels, bien content, même si les choses de cette vie et les objets proches limitaient ma vue, mais maintenant on m'a appris à regarder vers le haut et à aspirer à la vie à venir. Et le pays qui est au loin, maintenant mon âme dit, « Oh, si j'avais des ailes comme une colombe, je m'envolerai et je demeurerai tranquille. Et en ouvrant la fenêtre vers la nouvelle Jérusalem, je chante. La vie brève est ici notre part, chagrin et soins de courte durée. La vie qui ne connaît pas de fin, la vie sans larmes est là. » C'est merveilleux comme l'affliction nettoie les créneaux de l'âme. Je trouve que le mot créneau ici pourrait être bien mieux traduit par rempart, défense, comme pour montrer la manière dont nous sommes fortifiés contre la tentation et capables de résister à la force destructrice de ces étranges tribulations et de ces ondulations périlleuses qui nous caractérisent et qui sont communs à cette vie orageuse. Avez-vous appris, bien-aimés, à voler jusqu'au rocher pour vous abriter? Êtes-vous venus vous cacher derrière le Sauveur mourant? Connaissez-vous la mélodie du psaume de David? Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui enseigne mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille, ma bonté est mon lieu fort, ma haute retraite, et c'est lui qui me délivre, mon bouclier et c'est lui en qui je me réfugie.
alors votre tristesse selon Dieu a produit des résultats heureux. Ce n'est pas en vain que votre esprit a été submergé en vous. C'est une leçon à acquérir à l'école de l'adversité par laquelle nous sommes amenés à nous reposer dans le Seigneur de manière plus constante que jamais auparavant. Et nous prouvons ainsi qu'il a fait nos bastions de rubis. Plus loin encore, il est dit, « Je ferai tes portes en escarboucle », comme pour intimer une communion plus étroite et plus intime avec Dieu. Nous nous rapprochons du Christ, pensons davantage à lui, passons plus de temps en méditation, apprenons à mieux connaître son œuvre et sa personne, tournons plus pleinement notre cœur vers lui, et les bonnes choses et sa grâce, après que la tempête ait passé sa fureur, et le clair éclat a suivi. Assurément, si l'affliction ne nous apportait rien de plus, ce serait une grande aubaine. Il enlève les portes en fer et en bois, et il nous donne les portes en escarboucle. Et nous disons, viens donc, ô tu es une douce affliction, ainsi pour rapprocher notre Sauveur. Je suis tout à fait sûr que nombre de nos agitations et de nos secousses ont produit un bénéfice permanent qui a donné du ton à notre caractère et jeté une lumière sacrée sur toute notre carrière. Trouvez-moi un chrétien dont la conversation est pleine de saveurs riches, dont le jugement est tempéré de charité, dont le zèle fervent se mêle à la douceur de la sagesse, et je vous garantis qu'en règle générale, il a vu beaucoup d'afflictions. Psaume 107, 23 à 24. Ceux qui descendent sur la mer dans des navires, qui font leur travail sur les grandes eaux, ceux-là voient les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent dans les eaux profondes. Les médecins recommandent souvent un voyage en mer à leurs patients. Pensez-vous que c'est simplement pour l'air frais qu'ils respirent? Non. Je peux vous dire qu'il y a plus que cela dans l'ordonnance. Cela brise les liens qui nous lient au quotidien. Il y a une solitude sur cette vaste étendue d'eau qui ne permet pas que le journal ou la pause s'immiscent dans le calme de vos réflexions. Votre pays, votre bureau, vos amis, votre maison sont tous à distance. Les communications que vous avez l'habitude d'entretenir avec eux sont rompues. Et n'en est-il pas ainsi des disciples du Christ, lorsqu'il est contraint à monter dans un bateau et les laisse un moment secoués par les vagues au milieu de la mer? Ne ressent-ils pas alors une profonde solitude qui change la teinte de toutes leurs pensées? Ne vous souciez pas de ce qu'a dit celui qui était le plus triste de tous les vieux prophètes hébreux. Jérémie, dans son lamentation, rend ce témoignage. Il est bon à l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est assis solitaire et se tait, parce qu'il a pris sur lui. Il n'y a pas de place pour en douter, mes amis. Le chagrin est salutaire. Les pierres précieuses les plus brillantes des dieux ont été les plus polies sur les meules du lapidaire. Le blé le plus pur, le plus propre est celui qui a été le plus vanné. Nous grandissons sans aucun doute en grâce dans nos moments de joie, mais je pense que c'est un travail lent. Il existe des fruits précieux produits par la lune, ainsi que des fruits précieux produits par le soleil. Le jour clair nous flétrirait s'il n'y avait pas de nuits ombragées pour tempérer notre gaieté. Nous sommes comme le sycomore. À moins de subir des épreuves, nous ne devrions jamais parvenir à la perfection spirituelle. Bien, nous avons des raisons d'être reconnaissants si parlant par expérience nous pouvons dire « Toutes les orages que nous avons rencontrés jusqu'à présent nous ont été bénis. Toutes nos secousses et nos tempêtes ont favorisé une bonne vitesse. Et toutes les convulsions qui ont ébranlé notre maison ont jusqu'à présent contribué à sa construction avec des pierres posées de belles couleurs sur une fondation de saphir. Et maintenant, enfin, le même heureux problème de toutes nos afflictions se produira dans un plus grand sens quand le dernier ouragan soufflera. Alors ce frêle tabernacle chancellera et tombera. Alors l'œil, l'oreille, la main et le pied nous feront défaut. Puis cette chair faible reviendra à la terre-mère. Je sais que la maison terrestre de mon tabernacle sera dissoute. Je l'attends, je le cherche. L'affliction peut prendre la forme d'une maladie grave. Les va-et-vient sur mon canapé peuvent être distrayants. Il se peut qu'aucun anodin ne puisse soulager ma douleur ou me réconforter. Mais, la gloire qui va suivre. Notre corps même, qui dira à quoi il ressemblera?
qu'il soit transformé et rendu semblable au corps glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous le connaissons. Nous pouvons supporter patiemment la croix, puisque nous recevrons sitôt la couronne. Nous pouvons descendre tranquillement au tombeau, puisque nous en sortirons si triomphalement. Nous pouvons prendre congé de notre logement ici avec joie, puisque nous avons une maison. En perspective, là où nos parents seront tous rassemblés, et notre Seigneur jamais absent. Frères, nous sommes pour ainsi dire sur un navire en mer aujourd'hui, secoués par la tempête, mais nous serons bientôt dans un palais. Vous observez comment la silhouette change, plus jamais ballottée, plus jamais lancée sur une mer tumultueuse. Comme les bâtiments et les demeures, nous serons fixes et permanents. Dans ce pays de notre héritage se trouve une propriété avec ses fondations de saphir, ses créneaux de rubis et ses portes d'escarboucles. Quelle douce surprise pour le fils de la pauvreté sur ces terres. Ces bijoux, puisque les bijoux sont toujours liés au rang ou à la royauté, sont censés témoigner de l'honneur dans l'autre monde, à ceux qui sont humbles et fidèles dans leur appel sacré ici. Vous aurez des palais que l'extravagance orientale ne pourra jamais imiter. Est-ce au roi de résider dans les palais? Vous serez roi et prêtre pour Dieu. Encore quelques jours de languir, avec leur faible espoir et leur crainte inquiétante, leurs tempes palpitantes et leurs pouls fiévreux, avant que le Christ vous ordonne de venir. Le Maître vous appelle. Vous devez obéir à la convocation. Et ensuite, pour toujours avec le Seigneur. Je pense que je vous entends dire « Amen » alors qu'il en soit ainsi. Remarquez comment 3 fois ici il est répété « Je le ferai, je le ferai, je le ferai ». Dieu l'a dit et il le fera. Croyez-y et réjouissez-vous donc, car ce n'est pas une fiction mais un fait. Encore un peu de temps et vous quitterez votre chaumière pour un manoir. Votre labeur sera échangé contre du repos, votre déshonneur contre la gloire, votre douleur contre un plaisir infini. Vous trouverez une nouvelle et meilleure compagnie dans ce monde de lumière, même si vous fermez les yeux sur des perspectives intéressantes ci-dessous, des scènes plus équitables vous attendent ci-dessus. Soyez réconfortés, quelle que soit la détresse que la dernière tempête puisse vous occasionner, comptez-y. Mourir est un gain. Vous ne perdrez rien de ce que vous méritez de conserver. Vous obtiendrez tous vos pouvoirs étendus que vous pouvez souhaiter, plus que ce que votre imagination peut peindre. Avancez, bien-aimés, et que la confiance d'un avenir joyeux vous rende audacieux pour braver l'orage et la tempête. Que la paix soit avec vous. Hélas, alors, si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas un enfant des dieux, cette promesse disparaît devant vos yeux. Vous n'y avez aucune part ni beaucoup. Que Dieu change votre cœur, renouvelle votre nature, vous amène à recevoir Christ et à croire en lui. Alors il vous donnera pour être ses fils et ses filles. Ainsi, votre héritage sera en sécurité pour toujours et à jamais. Amen.